Bonjour à tous. Alors, on va ici traiter quelques questions du sujet ENAC 2016, un QCM pour réviser la diffusion thermique. Et donc, dans cet exercice, on s'intéresse à la diffusion thermique au sein de la Terre. Euh, L'objectif, c'est de revenir à une estimation de l'âge de la Terre à partir de la mesure du gradient de température à proximité de la surface terrestre. Donc ici, on a la température qui dépend de Z, la profondeur. On repère un point M par sa profondeur Z. On suppose que à un instant pris comme origine des dates, la Terre s'est formée avec une température uniforme, TI, donc T de Z à T égale 0, qu'elle baigne dans un environnement qui est un thermostat, et puis on va essayer d'avancer un peu sur ce sujet. Donc on nous donne l'équation de diffusion thermique, et la première question, c'est d'identifier le terme kappa qui apparaît dans cette équation de diffusion thermique. On vous donne quatre possibilités. Alors on peut bien sûr répondre directement, mais c'est quand même intéressant de refaire la démonstration rapidement pour le retrouver. La démonstration de l'équation de diffusion thermique se fait en appliquant un bilan d'énergie sur une tranche de terre constituée entre Z et Z plus dz, et ce bilan d'énergie on l'applique entre T et T plus dt. Alors on écrit le premier principe, la variation de la petite quantité d'énergie interne de ce système qui est infinitésimale, c'est le transfert thermique reçu delta Q plus le travail reçu delta W. La transformation étudiée étant isocore delta W égale 0. La variation d'énergie interne, on peut l'écrire comme la capacité thermique du système, donc delta M fois C, où C c'est la capacité thermique massique, fois la variation de température entre T plus dt et T, ce qui va donner d rond T sur d rond T dt en dessous. Et de l'autre côté, le transfert thermique reçu par le système, c'est le flux thermique reçu en Z moins celui perdu en Z plus dz fois dt, puisque les flux thermiques sont des puissances. Et en appliquant le théorème de Taylor, en sachant aussi que phi c'est JQ fois S avec JQ qui est moins lambda gradient de T d'après la loi de Fourier, on peut tout simplifier et avoir d rond T sur d rond T égale lambda sur OC d2T sur dz2. Voilà une rédaction rapide, mais dans laquelle vous mettez tous les arguments qui vous permet de retrouver en unidimensionnel cartésien rapidement l'équation de la chaleur. Donc de valider la réponse C. Alors dans un second temps, on nous demande de montrer que le vecteur densité de courant volumique vérifie une équation, d rond JZ sur d rond T égale d rond N JZ sur d rond Z2, en nous proposant plusieurs valeurs de D et de N. À vous. Pour faire ça, eh bien, nous, ce que nous savons, c'est que d'après la loi de Fourier, JZ, c'est moins lambda d rond T sur d rond Z. On a aussi l'équation de diffusion thermique d rond T sur d rond T égale kappa d de T sur dz2 qu'on vient de démontrer. Et bien pour faire apparaître du d rond JZ sur d rond T, on va dériver par rapport à Z l'équation de diffusion thermique et inverser par théorème de Schwartz les dérivées partielles par rapport à Z et celles par rapport au temps. On obtient donc d rond T sur d rond T de la variation de température par rapport à Z égale k dérivée seconde par rapport à z de d rond T sur d rond Z, et d rond T sur d rond Z, on peut le remplacer par moins jz sur lambda, ce qui nous donne l'équation donnée, et en fait, on s'aperçoit qu'aucune des quatre réponses proposées n'est bonne, puisque n égale 2, on a ici une dérivée seconde de jz à droite, et d égale kappa, ce qui n'est pas proposé. Donc en fait, ici, la solution, c'était qu'aucune des quatre réponses n'est bonne. Donc sur le concours ENAC, c'est la réponse E dans ce cas-là. Alors, on va chercher maintenant à résoudre l'équation précédente on nous propose une forme de solution de l'équation différentielle puisque on a une équation dérivée partielle par rapport au temps et par rapport à z, on ne sait pas résoudre ça dans le cas général, mais on peut nous proposer des solutions et là une nous est proposée, on nous demande d'exprimer le terme b. Et bien comme à chaque fois où on nous donne une solution qui correspond à une équation donnée, eh bien on va injecter la solution dans l'équation avec n égale 2 ici, donc on calcule la dérivée première de jz par rapport au temps, donc bon ça fait apparaître des produits à dériver, donc u'v plus uv', on calcule la dérivée par rapport à z, la dérivée seconde par rapport à z, donc c'est un petit peu pénible, on égalise les deux en écrivant d rond jz sur d rond t égale d fois d2 jz sur dz2, et en écrivant les deux on a beaucoup de choses qui se simplifient, on a en fait deux polynômes en z carré, des polynômes d'ordre 2 qui sont vrais pour tout t et pour z, pour tout z, et si on écrit à la fois les termes constants qui sont égaux, on a un demi égale 2d sur b. Si on écrit les termes qui sont devant z carré sur t qui sont égaux, on se retrouve avec 1 sur b égale 4d sur b carré, et en fait les deux nous donnent que b est égal à 4d.
Alors on nous demande maintenant une analyse dimensionnelle sur donner la dimension physique de A en fonction de M, L et T. Alors on va repartir de l'expression de JZ qui était donnée. Le terme exponentiel est sans dimension, donc on en déduit que la dimension de A c'est la dimension de JZ fois un temps à la puissance 1,5. Alors JZ on ne connaît pas sa dimension pour l'instant, mais on sait qu'il s'exprime en watts par mètre carré. Donc c'est une puissance fois une longueur moins 2, puissance moins 2, et une puissance, on sait que ça peut s'exprimer comme une force fois une vitesse. Une force, c'est une masse fois une accélération d'après le PFD, et avec tout ça, on trouve que la dimension de A, ce sont des mètres, enfin pardon, c'est une masse fois un temps à la puissance moins 5 demi. Alors il y avait une autre question d'analyse dimensionnelle pour exprimer la quantité A qui apparaissait dans JZ. On nous demandait de trouver bêta et gamma, mais comme on vient de faire de l'analyse dimensionnelle, j'ai pas remis cette question. On admet que bêta égale 1 et que gamma égale moins 1,5. Alors on nous dit qu'on est capable de mesurer le gradient thermique au niveau de la surface. Donc ça on peut imaginer qu'en faisant des prélèvements de température à différentes profondeurs juste en dessous de la surface terrestre, on peut revenir à la dérivée partielle de t par rapport à z, en z égale 0-, donc juste en dessous de la surface, à n'importe quel instant. Et donc on est capable de le faire aujourd'hui, à l'instant t égale ta. On rappelle que t égale 0, c'est la date l'origine de la Terre, on va dire. Et donc on nous demande d'estimer l'âge de la Terre, ta, à partir de ces grandeurs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va exprimer d rond t sur d rond z en z égale 0, at égale ta. Et on sait que d rond t sur d rond z, c'est en fait moins 1 sur lambda fois jz, puisque jz c'est moins lambda d rond t sur d rond z d'après la loi de Fourier. Jz en z égale 0 et en t égale ta, eh bien il suffit d'utiliser l'expression donnée en remplaçant dans l'exponentielle z par 0, donc ça va se simplifier, ça va faire a sur ta puissance 1 demi. Et donc il n'a plus qu'à isoler, comme on a l'expression de petit a, d'après la question précédente, il n'y a qu'à isoler ta et on trouve alpha carré ti moins ts au carré sur d eta carré, c'est-à-dire la réponse A. Et donc, la dernière question était une application numérique, on trouve avec ce modèle un âge de la Terre de 3,10 puissance 7 années, donc à partir du relevé du flux thermique au niveau de la surface.